Et coucou, je suis toute seule sur le bateau, au calme, je n'ai personne. Les garçons sont partis, Eloane est partie filer un coup de main à sa sœur au travail. Jay est parti en même temps, il va aller courir. Eh ben, écoutez ce calme, ça fait du bien, je vous rassure, ça fait du bien. Alors, un petit point, bon, point de vue ma crève, ben, vous entendez, j'ai encore la voix qui machine là. Sinon, ce matin, vous avez vu, on vous a amené avec nous, vous avez été faire des courses, on a fait vite fissa de courses, on est passé pour la SD et la Bose, et on s'est arrêté, puisque ça faisait longtemps, donc on a repris les bonnes habitudes. On a fait un détour au moment de rentrer, on a été voir Javerne, Corinne et Michel, leur faire un petit coucou, parce que on avait l'espoir de ne plus les voir, qu'ils aient vendu le bateau, mais avec l'espoir aussi que s'ils n'avaient pas vendu le bateau, on pouvait les revoir. Donc l'un dans l'autre, on était content d'aller leur faire un bisou et de tchatcher 5 minutes avec eux. Là je suis donc de retour sur le bateau et vous voulez que je vous dise, je vais en profiter pour cuisiner. J'avais sorti du poulet hier, je vais faire un faux couscous. Oui, je vais faire un faux couscous. J'ai acheté des légumes à couscous hier. Je vais me servir de ça, sauce à la provençale, pour mettre avec mes légumes. Et puis semoule. Et je vais faire revenir mon poulet. Demain midi, on a Elisa qui vient. Demain, c'est la fête des mères. Bonne fête, moi. Elisa qui vient manger avec nous sur le bateau. Et on va faire une viande avec des pommes de terre. Et je vais peut-être faire un gâteau au chocolat. Ça en fait des choses à faire, hein. C'est vraiment un faux couscous. Bon, là-dedans, je mets de l'huile d'olive. Il me reste de l'huile d'olive que Christophe, le frère Adjé, nous a ramené. Pour faire revenir... Bon, il nous en reste plus beaucoup. Hein. Après, je sais pas comment on va faire. Hein. Il nous avait ramené quelques bouteilles. Et ben, on y a déjà mis une claque. Et je me dis, là, il faut que quelqu'un de chez nous y vienne pour nous ramener des bouteilles. Parce que... Franchement, l'huile d'olive qu'il y a ici, c'est pas celle de chez nous. Et nous, on fait qu'avec l'huile d'olive depuis... on a toujours fait qu'avec l'huile d'olive. J'ai mis de l'huile d'olive dans ma marmite pour faire revenir mon poulet. J'ai sorti mes légumes, mes super légumes du jardin. Il me reste du curry et du raselmout. Raselmout qu'on avait acheté quand on avait été à Marrakech. Donc c'est encore mes épices de Marrakech. Eh ben, ça va donner un petit peu un goût de couscous marocain. Mélangé avec le provençal, je sais pas ce que ça va donner. Mais enfin bon, la sauce tomate, c'est quoi qu'il y a dans le provençal? Du basilic, des tomates. Et j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Oh punaise. Je suis sûre que ça va être mieux. Et ben voilà. Huile d'olive, ben c'est ce que je mets dedans, des tomates et du basilic. Voilà. Bon, et ben voilà, ça c'est fait. Je vais faire revenir tout ça et je vous montre à quoi ça ressemble. J'ai fait revenir mon poulet, j'ai jeté mes légumes dedans, j'ai fait revenir tout ensemble et j'ai mis ma super tomate provençale. J'ai jeté mon curry dedans et mon raselmout. Et ben vous voulez que je vous dise, je risque même pas de sentir quoi que ce soit puisque je n'ai pas d'odorat depuis que je suis malade. Le goût, je l'ai, mais je n'ai pas l'odorat. Donc j'ai beau sentir, ça sent que dalle. Bon, bref, on verra si j'ai mis assez de tout. Zaza, elle voulait que je lui fasse un bracelet comme j'ai fait à Jay. Parce que Jay, je lui ai fait les bracelets, mais il vous a pas dit à personne que j'avais fait les bracelets. Voilà. Donc Zaza voulait que je lui fasse un bracelet, je ne sais pas si vous allez voir, torsadé comme ça, avec les fils brésiliens en version couleur bob. Donc je l'ai fait pendant que mon poulet revenait. Et là je me lance, c'est pas que j'ai rien à foutre, hein, mais c'est que ça me repose l'esprit, tiens. Je me lance comme quand j'étais gamine, qu'on était tous gamines, voilà. J'ai sorti mes perles et je vais essayer de lui faire un bracelet. Les garçons sont toujours pas revenus, je suis au calme, le couscous il est fait, il mijote. Eh ben, je vais faire les perles, voilà. Avant de me lancer dans autre chose, là je fais une petite pause création. Elle, les perles, elles le sont car. Hein. Ça, il n'y a rien qui l'affole, hein. Hormis s'il y a un truc qui tombe dans la cuisine par terre. Sinon,
Il n'y a rien qui va la faire bouger. Bon, je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde. Eh ben, bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et moi, j'ai Elisa qui est venue. Attends, je sais pas si on te voit. On te voit? J'ai Elisa qui est venue pour manger avec nous ce midi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de repas de famille. Et ça faisait 3 mois de ton ventre. Ça fait... J'ai rentré. Elle respire plus. Rentre ton ventre, il lui dit, elle est comme ça. On est en pleine activité. Elouane s'est battue encore avec la machine à coudre. Quand on connaît pas, c'est quand même assez sportif le truc. Mais tu as fait, il est où ton bazar que tu as fait, bébé? Je te l'ai donc la donné. Ah mais il est là. En fait, il a fait... J'en ferai un mais pas deux. C'est pas vrai. Il a fait les lanières pour mettre, je vais vous montrer, les lanières pour mettre là sur nos taux. Il nous les a mis en cristal et en fait les pressions sur le cristal ça s'arrache. Donc du coup Loulou a tenté de faire avec le sombrella qui nous restait. Moi je me lance, je me fais un bracelet pour Elisa, elle voulait ces couleurs là. Donc je me lance là-dedans. Attends. Pas grand chose. Il est en train de réfléchir à savoir comment il va démonter la pompe. Mais là on en est juste au stade où... Tu m'as dit qu'on avait plus d'eau au moins. Oui. Ah non, on l'a dit sur le au revoir, c'est vrai. On a la pompe à eau qui nous a lâché, c'est pour ça que j'ai de la vaisselle là. J'ai de la vaisselle partout. Jay a été faire la vaisselle au cul du bateau avec l'eau salée. On a fait marcher le dessal pour tirer de l'eau pour rincer la vaisselle. Pour pouvoir prendre la douche ce soir. On n'a plus d'eau sur le bateau. La pompe a lâché. Pourquoi? Je ne sais pas. Elle avait fait un essai de je vais lâcher quand on était à Marie-Galante. Et puis elle était revenue à elle. Et puis ça allait mieux. Cette nuit, elle s'est réenclenchée à 5 h, je l'ai entendu, je suis vite venue. Et depuis, rien. Donc c'est le bordel, on attend. Boudin blanc, bah, comme d'hab, fidèle au poste. Ah ouais, elle réfléchit aussi. Elle réfléchit. Autant que papa. Zaza, elle est dans la créativité aussi. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle le fait. Elle essaye de faire un bracelet, mais c'est pas gagné. Avec la taille de mes ongles, c'est un peu compliqué quoi. Donc on s'occupe. Il est quelle heure là? Bientôt 17 h je crois. Ah oui, j'ai eu un bracelet pour la fête des mères. Attends, j'ai eu un, je sais pas si vous voyez, un joli bracelet pour la fête des mères en pierre d'armétite. Amétite. Amétite. Pierre d'armétite. Je crois que c'est ça. Donc c'est pour la créativité, le mal de tête, tout ce que j'ai en fait. Donc voilà, c'est super top. Et puis ben, on va finir la journée tranquillou. Il n'est pas loin de 5 h. Donc on va continuer tranquillou à traînasser comme ça. Un petit dimanche en famille. Ça faisait bien longtemps. Voilà, voilou. On vous fait un bisou et on vous dit à plus tard. Bisous. Bon, un démontage de la pompe du groupe d'eau. Elle est là. Voilà, c'est une pompe comme ça. Elle démarre plus. En tout cas, elle démarre quand elle a envie de démarrer, c'est-à-dire de moins en moins. Et là, j'ai l'impression qu'elle veut plus démarrer du tout. Donc je l'ai démonté. C'est pas compliqué. Il y a 2 fils et 2 raccords. Le seul truc, c'est que j'ai essayé de démonter un peu tout ce qu'il y avait devant pour voir si on y voyait quelque chose. En fait, on a accès absolument à rien. Après, j'ai pas été ouvrir la partie bobine dedans. Je vais l'amener aux marins là dans une boutique qui en vend, voir s'ils peuvent éventuellement la regarder. Ils ont peut-être plus l'habitude que moi. On va voir. Si vraiment ils peuvent rien faire, à ce moment-là, j'essaierai de la démonter entièrement pour voir si j'arrive à me sortir le truc ou pas. Mais bon, j'ai quand même l'impression, à moins que ce soit un problème connu, c'est pour ça que je l'amène. Sinon, j'ai quand même l'impression qu'elle est peut-être en fin de vie. Je vais leur poser la question.
On continue les pièces pour les différents petits trucs que j'ai commencé à faire. Je vous ai peut-être pas montré une fois fini toutes les pièces là. Bon, c'est le bordel, forcément, ça y est, le bateau il est en mode atelier. J'ai toutes mes pièces ici, j'ai plus qu'à les coller avec de la résine chargée. Ça, je vais essayer de commencer ça tout à l'heure. J'ai encore, ça c'est les pièces que j'avais commencé à fabriquer. Elles sont pas encore en mode finition, mais je m'y apprête. J'en ai encore 2 à coller ici, donc je vais en profiter pour faire de la résine. Première étape de la résine cet après-midi, c'est ma nouvelle planche pour la baille à mouillage. Celle-ci que j'avais déjà fabriquée pour la baille à mouillage, elle va changer de fonction, elle va être pour le barbecue là-bas derrière. Donc j'ai à reboucher les trous que j'avais fait pour mettre le lien d'attache. Celle-ci, il faut que je mette de la résine dessus. Il y aura une couche aujourd'hui et 2 couches demain. Une fois que j'aurai fait ces 2 couches, je finirai par un coup de mastic très léger. La partie fermeture de la baille à mouillage sera terminée. Il n'y aura plus qu'à la peindre après, mais ça sera pour un peu plus tard. La partie pour le barbecue, on va pouvoir poser définitivement la planche, la fixer directement, et comme ça on n'aura plus qu'à mettre la plancha dessus quand on s'en sert, et quand on s'en sert pas, on l'enlève tout simplement. Donc voilà, des petites bricoles de résine. En même temps, quitte à être dans la résine, ces pièces de bois là, avant de poncer la finition, sachant que je finirai du tout derrière puisque de toute façon ça sera collé à l'intérieur dans les coursives, je vais aussi essayer d'améliorer ces angles là. Donc après, bon, les arrondis, je les avais fait, ça c'est ok. Je vais quand même au moins m'arrondir ça. Visuellement, ce sera plus sympa. Et ensuite, on va pouvoir peut-être commencer à enlever les chandeliers sur la partie bâbord pour pouvoir les fixer à l'intérieur. Première étape de la semaine, faite déjà. J'ai collé mes pièces à chaque fois, mes 2 épaisseurs que j'avais là, entre la strate que j'avais fabriquée moi et celle que j'ai récupérée. Donc ça, c'est fait. J'ai pu coller mes 2 autres pièces qui me restaient à faire et j'ai en même temps fait mes petits joints là au mastic sur les côtés pour adoucir un peu tout ça et pour avoir une finition un peu plus sympa dans les coursives. J'ai aussi passé la première couche de résine sur la porte de la baille à mouillage. Demain, 2e et 3e couche. J'avais un petit peu de mastic en rab. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste commencé une petite couche de mastic là sur ce qui va devenir la planche pour la plancha. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Loulou va me déposer à terre, je vais courir un peu et je rattaquerai ça demain. Ça va rester comme ça. Je crois que ce soir on va manger dedans, évidemment. Demain j'aurai une partie des pièces collées. J'aurai plus que les finitions à faire sur ces pièces là. Et puis la couche à faire là-bas. Et oui, pour l'instant on n'attaque pas de gros travaux, déjà parce que il faut qu'on achète pas mal de fournitures et pour ça on doit attendre un petit peu. Et aussi je suis en attente de retour pour les trampolines et donc après ça va être un gros job là-bas. En attendant on s'occupe et on continue des petites finitions comme ça qu'on avait laissé de côté. Je ne vous cache pas que j'ai hâte de commencer les trampolines, du moins les préparations pour le trampoline. Et ça sera vraiment une grosse étape, ça sera plutôt pas mal. Sachant qu'en parallèle de tout ça, je vais aussi commencer à me fabriquer mes gouttières. Alors je sais que c'est un peu décousu tout ça, mais on va avoir des moments où on va être en stand-by pour des raisons de séchage ou autre. Alors quitte à avoir le bordel sur le bateau, tant qu'à faire, autant continuer la fabrication de pièces pour tous les coffres étanches du bateau. Donc il y a pas mal de choses à faire de ce côté là aussi. Au fur et à mesure, je vais être obligé de me fabriquer des pièces un petit peu comme je fais là pour pouvoir m'en servir après de manière aboutie là où il faut et là où j'en aurai besoin dans le bateau. Vous allez vite comprendre comment ça va se dérouler au fur et à mesure des choses. Attendez, doucement.
tu vas commencer à y aller doucement, non, parce que tu vas peut-être avoir le messager. Tu vois, pousse là. Tu veux faire quoi? Je me suis levé, j'ai vu papa, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de vent, j'ai dit bon on va lever, on va sortir le génois. J'attendais que tu te lèves, j'allais pas tarder à venir te voir. Ça y est, on a fallé le génois ce matin, il n'y avait pas trop de vent. Ben voilà, la bande UV. Et on le voit que regardez, elle est complètement brûlée par le soleil. Enfin, c'est pas la bande UV, hein, c'est l'ourlet de la bande UV. Hein. La bande UV en elle-même, le Sambrella, il n'a pas l'air aussi usé que ça. Peut-être que les coutures un petit peu par contre, mais bon, on va l'amener à la voilerie ce matin et on va voir ce qu'ils nous disent. Il est 7h30 du mat. On amène la voile, ça y est, on va voir ce qu'on peut y faire. Bilan complet. Bon, on a déposé le génois. En fait, cet ourlet là va être refait. Pour l'instant, la bande UV elle est encore bonne. Donc on va la garder comme ça quelques mois encore. Puis on refera quand on verra que ce sera vraiment au bout. Ça nous permettra de changer la couleur en même temps à ce moment-là. On verra ça dans quelques mois. C'est pas l'urgence. L'idée c'est que on ait le nerf de chute accessible, qui soit bien bloqué dans l'ourlet. Donc voilà, on récupérera la voile la semaine prochaine. Quand on aura de quoi la remettre en place. En plus il y a encore du vent entre temps, donc c'est pas gênant, on n'en a pas besoin pendant quelques jours. Allez, maintenant on va regarder ce que ça dit pour notre pompe, le groupe d'eau. Je sais pas si c'est fait ou pas, j'espère juste qu'il a pu la remettre en marche. À voir. Et coucou tout le monde. Bon, vous avez vu ce matin, branle-bas de combat. Je dormais encore, je crois qu'il devait être 7h15. Et j'entendais tout le monde passer sur le pont. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Le boudin blanc, tout le monde. En fait, c'était démontage de génois. Personne n'avait déjeuné, mais comme il y avait une accalmie avec le vent, ils ont dit, on démonte vite le génois. Vous avez vu, je suis en super pyjama, en super tenue, la tête dans le... Voilà. Mais bon, ça va, ça s'est fait super bien par rapport à la fois à Marie-Galante où on avait un petit peu plus galéré. Là, ça s'est fait super bien. Et il s'est pas envolé, tout va bien. Et là, les garçons sont partis avec la voile pour aller la faire contrôler chez, je sais plus qui, au marin. Donc ça, c'est fait. Moi aujourd'hui, je vais faire de la couture. Là. Je vais faire un gâteau pour le petit-déj. Parce que on est sur la fin du gâteau, il n'y aura plus rien demain matin. Je vais finir le bracelet à Zaza. Je vais vous montrer tout ça. Et, ah si, vous avez vu? Ah ouais, je crois que c'est la première fois que j'ai les cheveux aussi courts. Loulou, il m'a dit, maman, bientôt j'ai les cheveux plus longs que toi. Je suis allée me faire coiffer. Eh bien, ça fait du bien d'être chez le coiffeur. Bon, blague à part. Attends, j'ai chaud. Blague à part, on est partis toutes les deux avec Christelle se faire une petite après-midi coiffure chez les garçons. Catamaran, Médusa, vous vous doutez bien. Et on s'est fait coiffer par Loïc. Eh ben, je suis bien contente parce que j'avais tous mes bouts. J'avais au moins ça qui était pourri, qui était complètement mort. Et il s'est éclaté sur ma tête en fait. Il en a profité. Je crois que ça faisait longtemps qu'il ne devait pas avoir coiffé. Il m'a fait des bouclettes, des machins, des trucs. Eh ben, au lever ce matin, ça me plaisait aussi. Et c'est surtout que j'ai moins de cheveux. Et puis, ils vont se fortifier un peu et ça va faire du bien.
Donc merci Loïc. Tu as grave géré, les garçons ont aimé et Jay a beaucoup aimé aussi, donc c'est le principal. Je suis repartie pour un moment, j'avais été chez le coiffeur pour l'anniversaire à Loulou quand on était rentré en métro en juin 2024, voilà. Et depuis, Jay m'avait coupé une fois, mais il s'était pas trop tenté, donc il m'avait pas coupé des masses. Là, Loïc, il a fait premier, deuxième, et puis du coup, il a peut-être bien dû enlever ça, je pense. Et franchement, ça peut leur faire que du bien, parce que malgré que je fasse des masques, entre le sel, la mer, le soleil, les UV et tout, je vous explique même pas les cheveux. Et j'aimais bien mes cheveux, et ben, ça fait quand même chier. Donc voilà, c'était cette petite aparté. L'aparté, on s'en fout, mais je l'ai dit. Au bout d'un blanc, toujours en plein travail. Bon, ça y est, hein. Voilà, c'est fini. Le bordel est reviendu sur le bateau. Voilà, voilà. Donc là, on a empilé les coussins. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une housse. Ma copse Christelle avait 2 serviettes de bain qu'elle ne se servait pas et qu'elle m'a filé pour mes coussins. Et bon, j'ai fait, voilà. Et quand même, hein. Quand même, c'est pas trop mal, hein. Il était sur le bateau celui-là et il a déjà bien morflé, mais au prix des coussins on va les garder. Donc voilà, lui il a sa housse, c'était un test. Maintenant faut que je le fasse sur celui-là. On avait commandé celui-là, moins cher forcément. Et ben on sait pourquoi moins cher, vous avez compris. Voilà pourquoi moins cher. Alors, il est moins large. Il est moins large, mais il s'abîme plus facilement. Voilà, hein, on n'a rien fait de plus. Donc lui, on l'a depuis, on l'avait fait ramener en container, donc ça fait 1 an qu'on l'a. Je vais lui faire une housse avec ça. Et bien, on va tenter. Le bracelet à Zaza, il est là. J'ai un peu fait hier soir, mais voilà, il faut que je le finisse. Allez, on attaque le gâteau. Un gâteau au yaourt basique. Il vous faut un yaourt. Vous vous servez de ce pot, une fois qu'il est vide, pour vous le gérer en guise de dose. 2,5 de farine, 1,5 de sucre, 1,5 d'huile, 3 œufs. Et puis, ben, vous mettez tout là et ça touille. J'ai pris la nouvelle GoPro. J'ai pas de micro. Et ben voilà. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on. Ça y est, j'ai fini mon gâteau au yaourt, donc vous avez vu. J'ai mélangé, j'ai mis le pot de yaourt, j'ai mis la farine, j'ai mis le sucre, la levure, le sucre vanillé. J'ai mis les 3 œufs et le demi-pot d'huile. Et j'ai tout mélangé. Maintenant, ça va au four. Bon, voilà, mon gâteau, il est parti. Moi, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie de ce que j'ai chaud. Je vais attaquer la couture. Comme ça, je m'enlève ça de la tête. C'est fait. Les 2 coussins sont protégés et c'est très bien. Le gâteau est au four. J'ai installé ma table. Ouais, ça, c'est bien, hein, le coup qu'on ait les rallonges comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà. On en a une qui va là et une qui va là, ce qui veut dire que ça nous fait un carré super grand. Alors j'ai un doute, oui, ils recevaient les anciens proprios, oui, ils recevaient l'été les enfants et tout. Elle faisait pas mal de couture de ce qu'elle m'avait dit. Je pense que c'est pour la couture qu'elle avait fait ça, c'est super pratique. Quand on était à Marie-Galante, on avait déjà tombé le génois une fois et on l'avait cousu là, ici. Donc moi j'avais été là-bas, Loulou était là, Jay il était ici, ce qui veut dire qu'on pouvait travailler à 3 sur le génois facilement
sans encombrer la cuisine, sans encombrer le carré extérieur, en laissant tout le génois sur cette partie-là. Bref, je me suis lancée, j'ai pris mes mesures. Donc il me faut 14 de rebord de chaque côté. Je vais poser mes aiguilles, voilà, et mes deux côtés, je vais faire mes 14. Je vais les coudre et après je verrai à quel niveau je raccourcis ici. Des deux côtés, je vais raccourcir pour éviter que la housse elle le fasse comme ça. Donc je referai encore une petite couture là. Stop. Stop. Bon là elle se déclenche, bon déjà j'ai une petite fuite en plus. Mais elle tourne. Elle tourne par un coup, mais ça c'est le pressostat qui... Stop. Alors, Pour l'instant... Je rallume. Non, non. Ça a l'air de marcher. Mais j'ai l'impression que ça marche mieux que l'effet à Marie-Galante. Elle va plus tourner dans le vide comme elle tournait avant. Hein. donc, bonne nouvelle, nous avons de l'eau dans le bateau. Combien de Pour temps l'instant, ça on ne marche sait pas. Victoire. On va pas crier victoire trop vite. On Et du coup, croise ça les pousse doigts. encore. Un problème Non, de c'est- résolu. C'est bien. Le génois s'est résolu aussi. Ça fait quand même grâce beaucoup de choses. à un qu'on a enlevé. Lui, il dit que c'est parce qu'on a enlevé 1-1. Bah oui, bah bien sûr. Je sais pas, on est champion encore ça. Il l'a pas enlevé, il l'a dézingué. Ça aurait coupé la tête. Il lui a coupé la tête. Mais bon, il est toujours dans la poubelle. Hein. Mais les oreilles maintenant. Non, mais de toute manière, oui, ben ça va pas changer ton Bah problème. si, ce sera plus un 1-1, ce sera 2 oreilles et une tête. A priori, ça porte malheur de dire, de parler du petit animal à grandes oreilles sur un bateau. Mais... Bref, en tout cas, il est dénuqué, Ouais. il a plus d'oreilles et il est paix à son âme dans la poubelle. Ah bah il va Bon, voler. Boudin Blanc, elle n'est pas en dépression parce qu'elle a pris Cucu l'écureuil. Pour info, c'est les doudous de Loulou quand il était petit. J'avais gardé tous les doudous de Loulou et je les donnais aux chiens au fur et à mesure et ils jouaient avec. Voilà, ils ont été recyclés avec les bébés chiots qu'on a eu à la maison. J'ai réussi à finir ma housse. Eh ben c'est pas mal du tout. Enfin c'est pas mal. Pour une première housse à couture que j'ai dû refaire 2 fois. Non mais oui, mais on dirait qu'elle est grande comme ça, mais montre pas. Oui, non mais attends, là c'est pour l'assise. Attends, je vais montrer derrière. Voilà, donc derrière j'ai fait comme ça. Voilà, et comme ça. Bon, je suis pas couturière, hein. Ça se voit. Ça se voit. Mais c'est pas grave, ça fait le job. Et elle est pas trop grande pour quand elle est allongée. Droite, elle est comme ça. Attends, je recule parce que plus je recule, plus t'avances. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Je vais mettre une sangle, là quand même, pour retenir ça. Une sangle de chaque côté, mais je l'ai pas. Donc je le mets pas. Et Jay, il est en train de faire la planche pour le barbecue. La planche qui est censée aller... Non dire, mais là-bas, il était pas derrière. censé réparer le bateau plutôt que de faire une planche pour le plancha. Non mais en fait, cette planche là on l'avait faite pour la baille à mouillage. Elle est un peu trop souple. Donc on est passé sur du sapelli. Il faut encore que je passe 2 couches de résine là-dessus, consécutives. Donc ça je vais le faire cet après-midi. Quitte à être dans la résine, dans le mastic, j'essaye de préparer un maximum de choses. Comme j'ai fait hier, j'ai collé mes pièces ensemble, vous avez vu. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à les façonner à la disqueuse. Et je vais faire la même chose avec les ronds aujourd'hui. Donc je vais les préparer, ils sont presque prêts déjà. Et ensuite je vais pouvoir les coller ensemble. Moi, j'ai la résine, je peux coller et j'en profite pour faire plein de choses, ce qui m'évite de gaspiller de la résine pour rien. Pour la planche de la plancha, c'est de faire des rebords. Donc on va faire un rebord comme ça. Ça sera, comment dire, tout bien arrondi, les angles et tout. Je vais faire un rebord comme ça qui va avoir cette forme là, comme le trait. Je vais en avoir un deuxième ici, pareil, même chose. Sauf que là, on va laisser un trou dans l'angle
Parce que si le loup doit vider du poisson, qu'on pêche ou quoi que ce soit, au moins on peut le faire là et ça coulera à l'eau, à la mer directement. Si on fait une plancha, qu'on nettoie, quoi que ce soit, qu'il y a de la graisse de viande ou de poisson, eh ben ça coulera à l'eau directement. Et au fond, ben, je ne l'ai pas encore fabriqué, mais on va faire pareil un rebord. Ça va être collé, c'est pour ça que j'ai déjà poncé les bords. Mais pour ceux qui ne savent pas, la résine comme ça en fait c'est vitrifié et résine, si je colle quelque chose là-dessus, ça ne va pas coller. Donc on est obligé, il faut poncer pour pouvoir avoir une adhérence et que ça colle. Donc voilà, là je fabrique juste mes 3 pièces ici pour pouvoir les coller dessus. Une fois que ce sera collé, les joints faits, ce sera presque fini. Chaque fois, étape par étape, c'est assez long comme truc à faire à chaque fois, mais bon, c'est pas déplaisant. Et ben voilà, moi j'ai fini ça, c'est bien, je vais ranger l'appareil à couture, c'est fini. Je vais ranger, et puis voilà. Bon, je vous dis à plus tard. C'est la fin de cette vidéo. Elle était pas prête, je crois, Nad. Alors, déjà, on est désolé pour le raté de cette semaine. J'étais en train de nettoyer mes lunettes parce que je n'y voyais rien. Ah ben c'est mieux. C'est des lunettes de soleil. Hein. Oui, mais on va pas. Ah, on va pas dehors. Ah, je sais pas. Je sais Bon. plus. Désolé pour le raté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en déduis que, parce qu'on ne savait pas, on a testé. Non mais ça a été une catastrophe cette vidéo, parce que vous avez vu, il y en a certains qui ont vu. Elle est sortie, j'ai voulu en fait juste l'annoncer, j'ai mis première, je pensais que ça allait annoncer la vidéo comme quoi elle sortirait le jeudi. Ben ça c'était mercredi, non elle s'est envoyée en direct, donc vite j'ai supprimé, enfin ça a été une catastrophe. Et le lendemain, la vidéo a été quand même recontrôlée, même Eloane a recontrôlé, savoir les photos, si ça allait, machin et tout. Enfin tout ce qu'on avait fait, elle allait très bien. Au moment où je l'ai mise pour la mettre en ligne sur YouTube, de l'iPad, Jay a voulu travailler sur une autre vidéo qui était sur le même iPad. Et je pense que de travailler sur une autre vidéo pendant qu'une téléchargée, ça a fait un bug. J'en déduis que ça peut être que ça, parce que je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre. En tout cas, le résultat est là. Ça a foiré parce que la vidéo est passée en live une première fois. Et puis le lendemain, quand elle est vraiment passée, elle a bugué en fait, elle a eu un bug. Bon, et de toute façon, il y a aussi un troisième truc. On tchatche un peu trop dans la vidéo, on s'en excuse, c'est en grande partie de ma faute aussi puisque je m'étale souvent, mais bon voilà, bref. De toute manière, ces vidéos qu'on fait exceptionnelles, on va dire ça, exceptionnelles, on les met tout le temps le jeudi pour justement que si le titre n'intéresse pas les gens, que ça entache pas non plus nos vidéos du vendredi et du samedi. Maintenant, c'était vraiment pour expliquer nos 1 an, notre ressenti sur les 1 an à bord de Mr Tongue. Donc forcément, on a eu tendance un peu à on a vu dans les commentaires aussi, j'ai vu 1 ou 2 commentaires qui disaient « Et Loulou dans l'histoire, c'est vrai qu'il apparaît pas dans cette vidéo et tout. » Oui, effectivement. En fait, on va pas se mentir, ça fait longtemps qu'on voulait la faire. On est arrivé ici, on se remet en place pour les travaux, tout ça. Et en fait, on aurait dû... à mon avis, on aurait dû un peu plus travailler sur le sujet même de la vidéo. On aurait plus dû travailler sur pas dire la scénarisation, mais on aurait dû organiser un peu plus la vidéo en elle-même en fait, la chronologie de la vidéo. On aurait dû intégrer Loulou, machin et tout. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. L'idée c'était de partager, ça aurait pu être plus qualitatif, c'est vrai, mais l'idée c'était juste de partager notre expérience et notre retour d'expérience sur l'année. On nous a demandé en commentaire aussi de faire une vidéo des travaux des prochains mois, tout ça. C'est fait, enfin c'est fait, c'est en cours. On est en train de la faire avec Loulou, donc elle va bientôt sortir. Certainement un jeudi, peut-être jeudi prochain, on verra bien, mais en tout cas elle va sortir. Même si voilà, ça aurait pu être plus qualitatif, il y aurait pu avoir moins de blabla, mais l'important c'était de communiquer le fait que on était très content de toutes les rencontres qu'on a fait, que finalement on continue. On voulait rentrer un peu dans les détails et ça a fait beaucoup de tchatch. Bon, voilà. Bonne nouvelle, c'est que comme la vidéo elle a foiré, elle est en 2 parties. Ouais. Donc du coup maintenant vous pouvez faire une pause et puis regarder la suite dans une semaine. Et ça aussi, comme quoi c'est l'expérience qui fait. Non mais c'est aussi l'expérience qui fait, tu vois. Parce que si tu regardes, on aurait dû la faire en 2 parties. Parce qu'il y a beaucoup de tchatch, on a mis des photos, bon il y a beaucoup de tchatch, ok. Si on l'avait fait en 2 parties, ça aurait été moins rébarbatif. Là on l'a sorti au départ
toute seule et du coup ça fait vraiment une vidéo, un sujet. Ça aurait été beaucoup plus rythmé si on l'avait fait en plusieurs parties. Bon voilà, bref. Et un clin d'œil au garçon de Catamaran Medusa pour Sam qui m'a filé un coup de main quand il a vu que la vidéo pécouillait. Il m'a vite appelé pour m'aider à trouver une solution où il m'a aidé à la couper, à la dispatcher. Et Loulou qui m'appelle. Je vous laisse avec Nat 2 secondes. Voilà, pour m'aider à la dispatcher, enfin trouver une solution pour éviter encore une fois de la supprimer et de passer pour des niais, quoique tu me diras, là pour le coup on a été complètement niais. Bon bref, donc du coup merci au garçon, merci Sam, tu m'as bien dépatouillé, on a trouvé une solution, ça a pu être diffusé dans la lignée et puis bon bah maintenant vous savez en 2 parties, voilà. Et pour info, la vidéo des travaux qui risque d'être très longue que les garçons préparent, elle sera aussi en 2 parties sur 2 jeudis différents. C'était la voilerie qui nous disait que le génois était prêt. Enfin, le phoque, le solent. On a eu quelques questions sur les commentaires que j'ai préparés. On nous a demandé pourquoi on avait une 2e ancre sur le pont. Alors j'ai répondu en message, mais la 2e ancre sur le pont. Il y a une ancre secondaire, on a une ancre principale qui est, ben là on est au mouillage, elle est au fond de l'eau, voilà, au bout de la chaîne. On a une ancre secondaire pour plusieurs raisons. Admettons qu'on ait un problème avec notre mouillage, je sais pas, la patte d'oie qui lâche, la chaîne qui pète, j'en sais rien. Un problème de trop gros coup de vent où on est obligé de couper le mouillage et de partir, de laisser le mouillage au fond. On a une 2e chaîne qui est plus petite mais qui est suffisante pour le bateau, en tout cas pour temporairement. Et on a donc une 2e ancre. Ça veut dire que si on est obligé d'abandonner le mouillage à un moment donné quelque part, ben on peut toujours réancrer ailleurs quand la météo se calme ou quand, enfin voilà. Et on a une 2e ancre. Ça c'est la première raison. La 2e raison, c'est parce que en cas de tempête ou en cas de, voilà, on peut avoir besoin éventuellement de mettre une 2e ancre, soit sur la même chaîne, soit sur une 2e chaîne. Et donc à ce moment-là, on attache l'ancre sur un taquet à côté ou sur plusieurs taquets. Et ça veut dire qu'on peut avoir 2 mouillages en même temps. On peut aussi mettre une ancre à l'arrière. Si par exemple on est dans un mouillage où il y a beaucoup de houle qui rentre, où c'est un mouillage pas du tout confortable, on peut essayer de laisser le bateau dans un certain sens, dans le sens des vagues par exemple, pour que ce soit plus confortable, qu'on ne prenne pas les vagues de côté. Pour ça, on met une autre ancre à l'arrière du bateau. Et donc voilà, donc il peut y avoir plusieurs fonctions, mais la fonction première, c'est d'avoir une ancre de secours au cas où. Bon, nous, ça fait partie des choses qu'on va faire dans les prochains jours avec Loulou. On va l'enlever de là, on la stockera ailleurs dans le bateau, mais on va l'enlever parce qu'on veut enlever les vis qu'il y a sur le pont. Et ça nous fera de la place, en plus elle n'a rien à faire là, enfin bref. Mais voilà pourquoi on a une ancre secondaire sur le pont. Les gilets, on en revient aux gilets pendant les grosses mers. On nous a demandé pourquoi on ne mettait pas les gilets. Nous, en fait, les 3/4 du temps, une fois, c'est vrai que sur les 2 dernières navigations, les 3/4 du temps, les voiles étaient réglées. Donc on est resté dans le cockpit, on n'a pas bougé, on n'a pas été à l'extérieur. Non, mais en fait, on est très en sécurité à l'intérieur et dans le cockpit. On a des fois besoin d'aller devant, mais assez rarement. Si on a besoin d'aller devant, on met le gilet systématiquement. On n'a pas encore remis les lignes de vie qu'on doit remettre sur le pont du bateau. On les a pas encore remis, mais ça sera fait. Et c'est vrai que quand il y a vraiment mauvaise mer et qu'on doit aller devant, quand on voit que les conditions s'y prêtent pas, ou peuvent nous mettre en danger, à ce moment-là, on met le gilet. Sinon, on ne le met pas systématiquement. C'est une erreur, ok. On peut percuter un ovni, on peut avoir quoi que ce soit, et ça fait une manœuvre de plus à faire, de prendre les gilets, bien qu'ils sont accessibles, hein. Ils sont soit là, dans le carré, ou alors à l'arrière, même là où c'était un peu sport, ils étaient derrière, suspendus, à côté de la porte. Pardon, c'est encore les résidus de cette saloperie qu'on a chopé. Et à savoir, quand ça bouge beaucoup, l'eau, là, on met plus Loulou ne met plus les cannes à pêche. Ouais, ça dépend quand. Ça a trop bougé, il n'a pas mis les cannes à pêche. Ça dépend quand, mais quand ça s'y prête pas, il les met pas. Il les met pas. Notre organisation de prendre l'annexe, si on se demande les autorisations, qui prend l'annexe, c'est pas comme une... Alors, à savoir, c'est pas comme une voiture où on serait à terre avec une voiture, 3 personnes, on serait dans une merde phénoménale. Là, ça se passe pas du tout comme ça. L'annexe, en fait, elle est là. Moi, je vais pas trop à terre. Et puis ben là, vous voyez, Loulou, il revient, il est parti faire les courses ce matin, il revient, Jay, il a été courir ce matin, il a pris l'annexe.
Enfin, On décompose Ouais. et puis en fait on en parle. on s'est même pas posé, ouais, on se pose même pas la question Moi j'ai de plutôt, l'annexe. moi, j'ai plutôt tendance à me lever tôt. Et donc là ce matin j'ai été courir un peu assez tôt. Ouais, je savais que Loulou et Nad dormaient encore ou du moins ils étaient couchés. Donc je pars. En gros personne va en avoir besoin à part moi, à part urgence. Mais en même temps j'ai un téléphone et on peut m'appeler. Donc bah, tu me diras si je suis au fin fond d'un sentier le temps que je revienne. Et Non, voilà. ça c'est vite. Si c'est très grave, il y a tout simplement à appeler le CROSS. Hein. On est à bord d'un bateau, il y a des organismes qui sont là pour ça. Si vraiment il y a un gros pépin, de toute façon on ne prendra pas l'annexe pour aller aux urgences. Mais par contre, sinon, moi quand je vais courir, voilà, les autres restent à bord. Ou alors Loulou me dépose à terre. Et puis comme ça lui permet de garder l'annexe. Et puis je le rappelle quand je suis... Voilà. Après, quand on est au mouillage, on n'est jamais très très loin de la terre non plus. Donc c'est bon quoi. Nad, c'est vrai qu'elle a pas trop tendance à se servir de l'annexe pour l'instant, mais ça viendra sûrement. Et donc voilà, on en discute comme ça, et puis on se pose juste la question si voilà, si je veux aller courir un soir et que vous êtes à bord, en fait, je demande à Loulou s'il a besoin de l'annexe, s'il veut aller quelque part. Et voilà, et je dis de toute façon, je vais courir. Donc après, on sait, c'est une habitude à prendre, quoi, tout simplement. On nous a demandé si on tombait en panne d'essence pendant la navigation. Alors, quoi que problème qu'on peut avoir... Attends, il y a Loulou, vas-y. Ah, attends. Tiens. Ici. Quoi qu'on peut avoir comme problème en navigation avec Mr Tongue en mer ou au bord des côtes, moindre problème qu'on n'arrive pas à gérer, ou quoique je crois que même n'importe quel problème, on est censé prévenir le CROSS, c'est ça? Ouais, je crois que c'est le CROSS qu'on est censé prévenir. Le CROSS. Maintenant, tomber en panne d'essence, dépannage et tout ça, on fait énormément de voiles. On a toujours les pleins sur le bateau, on a toujours des bidons aussi remplis de gasoil, donc on risque pas trop de tomber en panne. Bon, À savoir que ça a failli nous arriver quand même. Hein. à savoir que quand on est revenu des Grenadines, qu'on a fait notre navigation de nuit, on n'a pas filmé cette navigation, on n'a pas trop épilogué sur cette navigation de nuit. On y reviendra un jour dessus, sur notre première et pour l'instant dernière navigation de nuit. Mais ça a été une navigation assez voilà. Et au risque où on a cru qu'on allait tomber en panne d'essence et on a longé les côtes pour pouvoir se dire tiens, on se... Alors on était un peu limite, disons qu'il a fallu que j'aille chercher dans les bidons les fonds de gasoil pour remettre dans les réservoirs, mais c'était pas du tout prévu qu'on fasse autant de moteurs et on s'est fait un peu surprendre par les courants au nord de Saint-Vincent, et pourtant c'est assez connu entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie, il y a des courants quand même. Et donc voilà, bon ça nous arrive. Là on a failli se faire avoir. Après sinon les trois quarts du temps on évite de faire du moteur. Il faut avoir un maximum de gasoil à bord de toute façon quand on fait des grosses naves, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai une bêtise, le cas extrême, tu démates, tu es à la voile, tu n'as pas besoin des moteurs, tu démates. Tu coules pas forcément quand tu démates. Par contre, faut que tu as besoin des moteurs. Donc voilà, faut avoir systématiquement du gasoil. On en a un peu. Là en saison cyclonique, on va faire le plein de toute façon et on va avoir des nouveaux bidons bientôt. Donc voilà, le gasoil, c'est comme ça que ça se gère. Sinon, à part ça, pourquoi le doute sur Mr Tongue? Eh ben, pourquoi on a douté de Mr Tongue? On voulait voir ce qu'il valait déjà. Pourquoi on doute? Ah oui, c'est vrai qu'on a eu un commentaire comme ça. Alors, ça c'est... Alors, je vais essayer de faire assez court quand même. Non, mais je vais essayer de faire court. Mais de toute façon, la réponse, vous allez la voir dans la vidéo des travaux qui arrivent dans quelques jours. Pourquoi les doutes? Il faut aller voir en fait la vidéo que j'avais fait sur nos mésaventures avec les fraudeurs que sont le vendeur et l'expert maritime. Je la mets là, la vidéo, comme ça vous avez juste à cliquer dessus. C'est arnaque ou pas, enfin voilà. Et ça explique assez bien. Le bateau a des gros problèmes de pourriture de bois qui n'étaient pas prévus, qui nous ont été cachés. Et donc voilà, le truc c'est que on voulait aussi, on avait besoin de naviguer avec ce bateau pour savoir si
on pouvait lui faire confiance, si on pouvait avoir confiance au bateau, si ça valait le coup, etc., de continuer les travaux. Parce que si c'est pour faire 2 ans de travaux et après avoir un bateau qui de toute façon se comporte mal en pleine mer, c'est pas la solution non plus, ça servira à rien. Et donc vous verrez dans la vidéo qui va venir aussi qu'on va aller inspecter des endroits et vous verrez qu'il y a des petites choses à revoir aussi, à contrôler. Donc voilà pourquoi les doutes. On a beaucoup de doutes qui nous ont été enlevés de par les navigations qu'on a fait, mais on a beaucoup de choses à réviser, à regarder, à vérifier, tout, voilà, pour s'assurer de tout ça. Pourquoi les doutes? Ben pour ça. Et la dernière question de Sylvain, c'était c'est quoi une trombe marine? Ah oui, c'est quoi une trombe marine? Alors, je ne suis pas météorologue, donc je vais expliquer avec mes mots. Une trombe marine, c'est un peu comme une petite tornade. En fait, c'est un effet avec sûrement des vents contraires et des vents avec des altitudes différentes et des températures différentes qui ont un effet sur l'air et j'imagine la température de l'eau aussi, qui fait qu'il y a une sorte de petite tornade qui va se faire de la mer jusqu'à une certaine hauteur dans les nuages, pas très haut en fait. Et souvent quand c'est un peu orageux ou des fois ça peut arriver même par temps clair apparemment. En fait ça peut être très violent. Là en Guadeloupe quand on a montré ce qui nous semblait peut-être être ça ou le début d'une trombe marine au loin, quelques jours, je sais pas, 2-3 jours avant, il y en avait eu une et ça a quand même arraché des tôles, voilà, il y a eu quelques dégâts sur 1 ou 2 bateaux je crois, enfin voilà. Une trombe marine en pleine mer, ça peut faire démater un bateau, ça peut arracher une voile assez facilement quoi. Parce que est une trombe marine. Bon ça y est, c'est bon, on arrête sur les questions, je n'en ai plus parce qu'on est là pour sur les commentaires aussi, vous vous doutez bien. On prépare cette vidéo sur les travaux avec Loulou, on veut expliquer dans le détail chaque petite chose, le pourquoi, le comment on va faire, dans le détail comment on veut faire les choses et pourquoi on veut les faire. On vous dira mardi quand la vidéo travaux va sortir. Il y a matière à parler aussi, on va essayer que ce soit pas trop rébarbatif, pas trop barbant. Et voilà, je vous cache pas que ça va être une vidéo un peu technique pour certains points. Et donc forcément, on a besoin de s'étaler un petit peu pour expliquer les choses. Maintenant, voilà. Juste une chose, merci beaucoup pour tous vos retours de commentaires. Il y en a qui nous disent trop de blabla, ben, ça nous sert en fait. Merci de nous le dire parce que voilà, on le sait, mais on n'arrive pas à s'en voilà, on continue à blablater. On a 23 minutes. Mais le truc c'est que voilà, merci pour tous ces retours de commentaires, c'est bien parce que nous l'intérêt c'est de faire des vidéos pour partager tout ça, c'est du partage d'expérience, mais il faut que ce soit regardable entre guillemets. Et donc voilà, merci pour vos retours, on s'en sert et on en prend note et on essaie d'améliorer. Si la vidéo est trop longue des travaux, on fera la même, on coupera en 2, on fera partie 1, partie 2, on fera ça sur 2 jeudis. Et voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas, hein, c'est gratuit, abonnez-vous, pour nous c'est top. On vous fait un gros bisou, on vous dit à mardi. À mardi. Et puis bisous, ciao ciao. Bisous, ciao.